Je me présente, Josée Cloutier pour Pinceau. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'artiste et matériel PowerTex aussi, dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous pouvez soit appeler. La boutique est réouverte. Alors, si vous êtes dans le coin ou vous passez dans le coin de Québec, venez nous voir à la boutique. La boutique est réouverte. Et aussi, on ne peut pas encore donner de cours, mais la boutique fonctionne. Et la boutique en ligne fonctionne à plein aussi. Vous avez juste à aller au www.pin-s.com et vous allez arriver sur le site internet de Pinceau où vous pouvez voir tous les produits, tout l'inventaire en magasin. Bien sûr, vous pouvez commander directement. Si vous commandez pour 75$ et plus à travers le Canada, la livraison est gratuite. Je vais prendre ça dans mes mains tout de suite. La semaine passée, on a fait je vous ai montré la technique pour faire le craquelage comme ça sur la toile avec le Stone Art, comme dans ces projets-là. Cette semaine, on va travailler avec le produit 3D Flex qui va réaliser des craquelures. Alors, des grosses craquelures. Pour faire soit des abstraits comme j'ai ici, des grosses textures, puis faire un abstrait avec ça, ou vous pouvez le mêler. Il aurait pu être intégré aussi dans mes projets avec le Stone Art, j'aurais pu intégrer du 3D Flex, je peux retravailler par-dessus avec de l'acrylique, tout ça est possible. Alors, je vais le mettre ici pour vous le montrer de plus proche. Je vais vous faire un exemple de la texture, comment la faire, puis ensuite, on va travailler avec Power Wax, qui est une cire froide qu'on va pouvoir venir intégrer des couleurs. Fait que je tourne ça puis je vous montre ma table. Vous voyez ici ma petite toile un peu échantillon, je dirais. Il y a une partie qui est plus épaisse en texture. Si je vous le penche un peu comme ça, vous allez voir l'épaisseur de côté. Alors, on peut vraiment venir faire des textures super intéressantes. Il y a des parties sur cette toile-là où il n'y avait rien. On sent encore la texture de la toile. Mais les parties où il y a le plus épais de pâte, c'est là qu'il va y avoir le plus de grosses craquelures. Dans les parties où il y a moins d'épaisseur de 3D Flex, de pâte 3D Flex, j'ai moins de craquelures. Alors, c'est comme ça que cette pâte-là fonctionne. Puis, je vais vous expliquer aussi au niveau du mélange comment fonctionner. J'ai ramené le personnage à Carole, l'intrigant, parce que la base, la semaine passée, je vous ai parlé du Stone Art qui avait été utilisé pour faire le haut du personnage. Cette semaine, je vous parle de la partie du bas. Alors, c'est pour ça que je l'ai ramené pour que vous puissiez le revoir, vous souvenir que la partie du bas est toute craquelée. Alors, elle a été faite avec le 3D Flex, ce qui vous donne un mix de textures complètement différent. Ensuite, ici, j'ai ma petite toile que j'ai déjà préparée, que mon 3D Flex est toute craquelée. Puis, j'en ai mis pas mal à la grandeur de la toile. Alors, on voit l'effet de craquelure partout sur ma toile. OK, ça corde. OK, il faut que je regarde là pour le cadrage. Ça, c'est bon. Puis, je regarde là pour les questions. Je me remets dedans, là. C'est comme si j'oublie des choses. Alors, ça, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le craquelage pour commencer. Ici, j'ai les pigments. Je vais vous en parler tantôt. Regardez les belles couleurs qu'il y a là-dedans. C'est vraiment des beaux pigments. C'est Kama Pigment qui fait ces pigments-là. C'est des pigments en poudre. On en a aussi dans PowerTex. On peut faire venir des pigments en poudre. On regarde aussi la ligne des pigments PowerTex. Mais ça, c'est des pigments de la compagnie Kama. Et c'est une compagnie québécoise. Alors, c'est très intéressant à savoir que vous pouvez acheter des pigments québécois, en tout cas, qui sont embouteillés au Québec. Je ne suis pas sûre que tous les pigments en poudre viennent du Québec, je ne penserais pas, là. Mais c'est quand même fabriqué par une compagnie d'ici, emballé et expédié ici de Montréal à Québec. Alors, ça, on va y revenir. Je vais tasser ça. Je trouvais important de vous partager ça. C'est nouveau chez Pinceau. Alors, je pourrais utiliser aussi ces pigments-là avec mon PowerTex. Alors, je vais aller chercher mon petit panneau. Mon PowerTex Ivoire, le Easy 3D Flex. Alors, pour celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais peut-être faire juste une petite explication générale. Le PowerTex, c'est un produit qui vient comme ça dans des bouteilles. C'est à peu près la texture, je pourrais comparer ça, la texture du PowerTex à
quelque chose comme une peinture un peu plus épaisse que l'acrylique fluide. C'est entre le fluide puis le heavy body. Ça ressemble beaucoup à la texture de la peinture qu'on met sur les murs. Sauf que c'est un durcisseur de tissu. Alors, c'est un médium universel. On peut faire des textures avec, on peut peindre avec. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis, on peut réaliser des sculptures comme vous avez vu le personnage tout à l'heure. Combien les pigments? Oh, ben, je peux pas te dire les prix. C'est toutes les paquets sont tous à différents prix. Ça dépend ça dépend vraiment des pigments. Aussitôt qu'on tombe dans les vrais pigments comme ils sont là, ce sont tous des monopigments dans les petits cups. Ça change de prix selon les pigments. Fait que là, ils ont fait, eux autres, des ensembles dans Kama Pigments. Il faut vraiment que tu ailles voir sur le site internet pour choisir l'ensemble que tu veux avoir. Tu vois, ceux que j'ai ici, là, le moins cher est autour de 27 $ pour les 6 pots. Puis le plus cher est 60, donc les pigments doivent être plus dispendieux dans celui-là. Il y en a un à 43, un à 37, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment d'aller voir selon ce que vous avez comme goût d'aller chercher comme couleur de pigment. Alors ici, le 3D Flex, il vient en pot comme ça. Vous avez une explication dessus, un peu les instructions pour vous souvenir. Puis vous allez pouvoir revoir la vidéo d'aujourd'hui. Moi, je l'ai transféré dans un autre plat. C'est pour ça que j'ai un plat vert. Peut-on mettre de la couleur dans le PowerTex? Oui, puis il y a du PowerTex blanc, fait que tu pourrais colorer aussi du PowerTex blanc. Puis si tu voulais un PowerTex transparent mais avec un pigment dedans, tu pourrais mettre des pigments de couleur dans ton PowerTex transparent aussi. Puis tu peux faire tous tes fonds, venir colorer comme je vais vous démontrer avec la cire et les pigments. C'est bien, bien, bien intéressant. Je sais que c'est mêlant, ça fait beaucoup de choses à retenir, mais c'est vraiment le fun à travailler comme produit. Alors, ce qui est avantageux avec le 3D Flex, c'est que c'est un produit en poudre. Comme vous pouvez voir, c'est de la poudre blanche. On ne fait pas de commerce illicite, mais on vend de la poudre blanche. Fait que c'est autre chose. Ensuite, il faut préparer notre mélange. C'est sûr qu'au lieu d'ouvrir un pot tout prêt puis que vous appliquez, il faut que vous le prépariez. L'avantage, c'est que je peux concentrer plus ou moins mon produit et avoir différents résultats. C'est ça qui devient intéressant avec un produit comme ça, c'est que je peux contrôler mon effet. Fait que là, je ne veux pas en faire une trop grosse quantité. Puis, si je veux une pâte assez épaisse, je vais mettre 3 fois de 3D Flex pour une quantité de PowerTex. C'est 3 pour 1. Fait que là, je vais en mettre très peu de PowerTex, mais je vais le mettre à côté puis je vais l'inclure graduellement dedans. Fait que ça, c'est mon PowerTex ivoire. Vous voyez, on sent quand même l'épaisseur là, du produit. Mettre ça de côté. Puis, je vais ajouter un petit peu d'eau. Fait que si j'avais mesuré, là, je fais une très petite quantité. Fait que j'y vais un peu comme ça, à peu près. Mais si je faisais une grosse quantité, comme pour faire le personnage que je vous montrais tout à l'heure, pour faire ça, Carole a dû vraiment mesurer plus précisément puis se préparer une grosse quantité. À ce moment-là, il vaut mieux prendre vraiment une tasse à mesurer puis dire, OK, j'ai mis une tasse de poudre, je mets le tiers de PowerTex, puis je mets après ça le 3/4 de la quantité de une pour d'eau. Alors, c'est vraiment la façon de le faire. Mais comme je fais moi ça très petit puis que j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très précis parce que je vais y aller très aléatoirement, ben je peux jouer sur mes quantités comme je vous disais là. Mais si je veux une pâte très épaisse puis j'en ai beaucoup à faire, je veux toute la même consistance, vaut mieux le faire quand même un peu à l'avance. Ben mesurer comme il faut. Puis quand vous avez vos pots à la maison, ben vous pouvez toujours ajuster vos quantités. Je dis ça parce que souvent en séminaire, quand on faisait on pouvait faire des vrais séminaires en réel, on fournissait les quantités. Alors on mesurait nous à l'avance pour vous, puis on faisait, ils étaient déjà pré-calculés. Mais quand vous êtes à la maison, vous pouvez vous ajuster. Comme là, je m'aperçois bien que c'est un peu trop épais. J'ai pas assez mis de PowerTex sur ma palette. Je vais en remettre, mais je vais quand même travailler un petit peu dedans. Parce que plus je le travaille, là, plus il commence à s'intégrer. Fait que je pourrais
travailler avec une pâte comme ça, qui est un peu ligneuse. On dirait qu'elle fait des filaments. Puis vous voyez là, j'avais l'impression que j'allais pas y arriver, puis finalement j'y arrive. Fait que ça va être une pâte qui va bien faire des grosses craquelures parce qu'elle est quand même très concentrée. Fait que si je voulais avoir quelque chose d'un peu plus facile à travailler, là, vous voyez que je force un petit peu pour la travailler, ben je pourrais ajouter un peu de Powertex, une petite goutte d'eau, puis j'aurais quelque chose de beaucoup plus léger, encore plus facile à travailler. Puis d'un autre sens, si je voulais travailler plus en argile, elle serait trop molle, elle collerait sur mes gants. Alors, si je voulais travailler pour réaliser ça, je rajouterais de la poudre pour que ça fasse une argile que je sois capable de décoller de mes gants puis venir appliquer sur une surface comme celle-ci. Fait que vous pouvez vraiment ajuster selon le résultat que vous voulez. Fait que ça ici, je peux le prendre, venir l'appliquer sur ma toile. Ma toile, mon panneau, là, c'est un tout petit panneau que j'ai utilisé aujourd'hui. Puis, je peux venir faire ça. Déposer ça sur ce petit panneau-là. Je voulais vous parler des spatules arrondies. J'ai travaillé avec cette spatule-là dans ma toile que je vous ai montrée tout à l'heure. Fait que je voulais vous la montrer. Puis là, ben, je peux, comme j'ai déjà une couche de Powertex Ivoire sur cette toile-là, je peux juste finir en étirant un peu ma texture à la même manière qu'une pâte à texturer. Je vais avoir une super belle texture. Puis ici, je pourrais laisser une grosse épaisseur pour aller chercher des grosses craquelures en plein milieu. Ben, pas en plein milieu, mais sur la partie où j'ai décidé que je voulais l'épaisseur. Fait que ça, je vais le laisser comme ça. Si je veux faire ça avec la spatule, il faut venir chercher nos épaisseurs puis aller faire comme une craquelure déjà. Vous voyez, si je viens chercher avec ma spatule puis que je le ramène, c'est comme si je viens créer un petit bourrelet au bord. Puis je vais avoir encore plus d'effet dans ça. Puis ici, je peux m'amuser juste à étirer ça, lui donner vraiment une forme. Fait que là, c'est vraiment une question de goût, comment vous voulez la placer. Là, je pourrais aussi continuer avec une pâte à texturer parce qu'on peut mélanger des produits acryliques avec ça. Fait que je pourrais continuer à mettre une autre genre de texture. Je pourrais revenir avec ce que je vous ai montré la semaine dernière, c'est-à-dire du stone art et l'intégrer dedans. Tout ça est possible. Puis me donner d'autres textures au contour de ça ou simplement du Powertex. Puis là, c'est l'imagination qui n'a pas de limite là, que vous pouvez utiliser. Une fois que j'ai fait ça, vous avez remarqué aussi, j'avais déjà préalablement préparé mon petit panneau avec une couche de Powertex assez mince que j'ai laissé sécher pour que, surtout que ça ici, c'est vraiment un morceau comme de maçonnette, c'est poreux, alors je devais mettre une couche avant pour faire sûr que ma pâte avec mon Powertex colle bien à la surface, ça travaille beaucoup mieux, c'est toujours mieux de faire une petite couche sur votre toile ou votre panneau avant de commencer. Voilà pour le mélange du 3D Flex. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut juste faire un peu des expériences. Là. Comme ici sur les photos, sur le pot, il vous montre vraiment là, mélanger directement sur la surface, venir l'étendre et vous pouvez même faire des empreintes dans ça. Je pourrais m'amuser à faire des lignes dedans, laisser des empreintes. Ça va déjà lui donner des lignes pour travailler son craquelage. Là, quand il va sécher, il va craqueler. Fait que je pourrais aller faire des empreintes avec des objets aussi, puis aller avoir vraiment des formes dedans. Parce que ça sèche assez rapidement en surface, donc on est capable de venir étamper dedans. Comme je vous ai montré la semaine passée dans mon Stone Art, je peux faire la même chose dans le 3D Flex, c'est-à-dire venir faire vraiment les empreintes comme ça avec des ronds ou des formes. Puis ça va faire des motifs qui vont rester là-dedans. Voilà. Fait que je vous mets ça de côté. Puis je vais vous montrer
mon autre petite toile qui est séchée, celle-là, pour pouvoir vous montrer avec la cire froide. Puis tout ça est compatible avec l'acrylique, ça je vous l'ai dit. OK, alors ça ici. Ça, on va enlever une feuille. Ben, je vais juste tourner. Je vais aller utiliser le à côté. Comme ça. Ici, j'ai mon pot de cire froide. Ça, il y a deux formats, je crois. Il y a ce petit format-là, puis il y en a un autre un peu plus gros chez Pinceau. Alors, ça s'appelle Power Wax et c'est une cire à base d'eau. C'est une cire froide. Alors, elle est compatible avec les acryliques, puis elle est compatible, bien sûr, avec les pigments. OK. Alors ici, je me suis amusée à commencer. Puis là, elle est sec, là. Je vois bien, là, ça ne bouge plus du tout. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais venir polir, si je veux, avec un linge doux. Puis rendre plus brillant que ce que c'est là. Mais ça, c'est pas quelque chose, je pense bien, qui serait visible à l'écran, là. Mais un coup qu'elle est séchée, puis c'est pas très long à sécher, là, c'est quelques heures. Ou vous pouvez le laisser sécher puis le lendemain, venir le polir si vous préférez attendre un petit peu plus longtemps. Des fois, on n'est juste pas patient. Il faut juste prendre le temps puis laisser sécher. Fait que vous voyez, là, ici, ça l'a super bien craquelé. Là, j'étais bien, bien heureuse de tout ça. Puis on sent très bien les craquelures les plus grosses sont vraiment là où j'ai laissé le plus d'épaisseur. Alors, dans mon petit morceau que je vous ai fait tout à l'heure, je peux pas déterminer le sens des craquelures, mais c'est sûr que ça va être ici que je vais avoir les plus grosses craquelures vont se faire dans cet espace-là. Puis ça va devenir plus petit en s'en allant vers les côtés, comme dans ma toile ici. J'en ai quand même pas mal. J'en ai plus épais encore ici que sur le petit morceau que je viens de vous démontrer. Fait qu'on sent comme ici, il y en avait une grosse épaisseur, ça a fait une grosse craquelure. C'est quelque chose qui prend quand même un bon 24 heures à sécher. Moi, je lui donnerais en tout cas son 24 heures. Lui, il a été fait pas hier, avant-hier. Fait qu'il est bien, bien sec, là. Puis il y avait quelque chose sur cette toile-là, ça a ressorti un petit peu. Il y a une couleur qui a sorti comme un peu rosée à travers. Fait que ça, un coup que c'est séché, je peux le peindre à l'acrylique ordinaire, simplement. Ou là, je voulais vous parler des pigments, donc j'ai décidé des pigments et de la cire, de vous démontrer avec la cire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors la cire, c'est comme une pâte, un peu comme une pâte à texturer, mais c'est vraiment une texture de cire. J'ai pas emmené mes petits gants, ça sera pas long. Je vais prendre ma petite paire de gants. Parce que moi, j'aime bien ça, travailler ça avec mes mains. Puis c'est souvent, il y a beaucoup d'artistes que j'ai vus qui travaillaient cette cire-là comme ça. Fait que j'ai adopté cette méthode-là pour faire dans ça. Mais vous pourriez l'appliquer au pinceau. Vous pouvez la mélanger avec des pigments poudre. C'est ce que j'ai fait dans ça. Je vous montre ça. Comme je vous montrais tout à l'heure, ces pigments-là de Kama Pigment. Ici, j'ai le Fluo Combo. Mais là, je ne les ai pas ouverts. Là. Fait que moi, je vais utiliser celles que j'avais déjà dans Powertex pour vous faire les démos aujourd'hui. Mais c'est des super belles couleurs. Là. Il y a vraiment des belles couleurs. Ici, j'ai le organique. Alors, j'ai plus des couleurs vraiment plus organiques, là, plus de nature. Ensuite, et puis il y a d'autres, j'ai pas emmené toutes les kits, là, il y en a d'autres. Ici, c'est le cobalt. Alors, c'est tous des tons de bleuté, cobalt, mauve, turquoise. C'est vraiment des beaux pigments. Puis ici, j'ai les métalliques. Alors, ça pourrait faire là, les accents en surface de la cire aussi. Puis quand vous utilisez des pigments en poudre comme ceux-là, autant que ceux de Powertex, vous pouvez soit les mélanger avec la cire comme je fais aujourd'hui ou avec n'importe quel autre liant. Parce que le pigment, il est en poudre quand je le mets sur ma surface. Je viens lui donner un liant qui aujourd'hui est la cire. Je pourrais décider de mettre un médium et vernis liquide pour en faire une peinture plus liquide.
Je pourrais décider de mettre un Bindex pour y en faire une peinture style Heavy Body. Je pourrais utiliser un médium à l'huile pour faire de la peinture à l'huile, etc. Alors, vous comprenez que là, les pigments deviennent bien intéressants parce je vais pouvoir doser ma quantité de pigments dans ma couleur, alors l'intensité de ma couleur. Puis, qu'est-ce qui donne aussi les transparences? C'est vraiment le pigment en tant que tel. Il y a des pigments qui vont être plus opaques, il y a des pigments qui vont être plus clairs. J'ai pas beaucoup de formation en pigments et tout ça là, pour vous expliquer tous les chiffres puis la chimie de ça. Mais je fais des essais, puis quand j'aime ça, je l'utilise. Fait que ça, c'est toutes des possibilités que vous pouvez faire. Fait que je vais commencer par mélanger mon petit verre. Il s'appelle verre mousse, celui-là. Puis on vient mettre la cire avec. Il faut quand même travailler un petit peu pour que là, la poudre se dissolve dans le liant. Puis on sent qu'il y a des petits points bleus à travers. Alors dans ce verre-là, il y a un ton de bleu, c'est certain. Plus je vais le travailler, plus je vais écraser aussi le pigment. Ça va tout bien se mélanger dans ma couleur. En même temps, en utilisant la cire, ça fait une finition. Je n'ai pas besoin de revernir quand je travaille avec la cire. Je peux utiliser seulement la cire comme finition. Ou je pourrais remettre une couche de cire transparente à la fin et avoir ma finition. Comme dans la pièce que je vous ai montrée ici, ça je l'ai vraiment fini à la cire, puis j'ai rajouté la cire rouge dans mon fond, mais le reste c'était peint avec le Powertex. Alors ça vous donne des idées, là, vous pouvez tout mélanger ces textures-là parce que la cire est compatible avec les produits acryliques, alors il n'y a pas de problème. Puis là, je peux venir chercher mon verre, puis l'appliquer directement sur ma surface. Ce que j'aime avec ça, c'est que la cire, comme elle a une texture, elle rentre dans les craques du craquelage. Fait que ça fait un bel effet. Je vais prendre mon autre spatule. Celle-là, ouais. OK. Des fois, ça peut être un petit truc le fun. D'utiliser une autre spatule aussi pour récupérer ma cire que j'ai sur ma spatule que je viens de mélanger. Puis avoir quelques instruments pour... Puis aussi, le pigment, il pourrait servir à mélanger avec une acrylique déjà en couleur. Hein? Il va augmenter la couleur. Ça peut être... c'est jamais perdu. Ça peut pas sécher. C'est déjà un produit en poudre. Fait que des fois, ça peut être des produits bien intéressants à avoir. Là. Il y a des élèves que je sais qui travaillent avec moi souvent puis qui ont déjà acheté des pigments en poudre. Puis là, je leur dis tout le temps, laisse ça dans ta valise. On va pouvoir l'utiliser de temps en temps avec un liant, avec les autres acryliques que tu as déjà. Puis ça marche, c'est super le fun. Ça nous donne d'autres options de couleurs ou pour augmenter une couleur aussi. Le turquoise est magnifique. Dans ça, là, ça fait vraiment un beau turquoise. Puis là, ben, je peux venir continuer avec le turquoise, embarquer un peu avec mon vert. Puis les embarquer, les croiser aussi, un par-dessus l'autre. Puis aller jusqu'au fond, venir teinter tout ça. Puis je trouve que quand on travaille comme ça avec nos mains, c'est vraiment, on est très proche de ce qu'on crée. On a comme je sais pas, une communication plus forte. On sent toutes les textures de notre tableau. Puis comme je vous disais, je pourrais aussi le travailler au pinceau. Ça, c'est possible. Puis je peux aussi, si je veux travailler un peu plus liquide, je vais vous le faire, là. Là, je vais juste aller remplir jusque-là, comme ça. Ici, le vert, là, je l'avais mis pâle. Fait que je pourrais y en donner une autre couche, revenir sur ça. Voilà. Parce que comme dans le creux, ici, c'est très profond. Fait que je vais me prendre un pinceau. Un
J'avais utilisé, me semble, ma petite langue de chat. Fait que je peux décider que je vais y envoyer du verre, là, au fond, venir le chercher. Je peux mouiller aussi un peu, puis diluer ça. C'est compatible à l'eau. Donc, je peux aller me chercher une transparence aussi. C'est sûr que les premières fois qu'on l'utilise, on ne sait pas, là, on est... Mais à force de le faire, là, puis même moi, là, j'ai pas une grosse expérience dans ça, mais je commence à l'apprécier beaucoup plus. Fait que ça peut s'intégrer dans tous les projets qu'on travaille déjà. Je vais l'enlever un peu, venir chercher ça, me donner ça. Là, je vais mélanger l'autre teinte avec l'acrylique. Vous allez voir que ça se mélange bien aussi. Fait que vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir des pigments pour utiliser la cire. Mettons que j'amène ça jusque-là. Ça fait bien ressortir aussi là, ma texture. Je trouve que je peux la travailler plus. Puis je pourrais réessuyer si je veux aussi. Je vais aller faire ça, parce que je l'ai fait très foncé ici. Je peux mouiller un peu mon linge, puis là revenir refaire sortir ma texture qui est plus élevée. Parce que ma cire n'est pas complètement sec, donc elle peut bouger encore. Bien belle fun. Voilà. Fait que j'avais choisi dans Golden le violet quinacridone qui a été déjà appliqué ici. Je vais m'en mettre juste une petite goutte. S'il veut bien sortir de la bouteille. Ok. Là, je ne sais pas si j'ai manqué des questions. Au pire aller, je vais vous répondre après, inquiétez-vous pas. D'habitude, je fais le tour, puis je vais voir ce que vous m'avez posé comme question que j'ai pas répondu. Alors, je ramène un peu de cire, puis je le mélange directement avec mon acrylique. Ça s'intègre super facilement. Vraiment aucun problème avec ça. Là, le golden, j'en mets toujours trop. Il est tellement concentré comme couleur, j'ai pas besoin d'en mettre autant. Fait que là, je vais vraiment revenir avec ma cire plus intense. Puis là, vous voyez que ça blanchit un peu la couleur, hein, parce que la cire n'est pas sec. Alors, elle est légèrement blanchâtre. Mais quand ça va sécher, ça va devenir transparent et redonner la vraie couleur à la peinture. Ok, ça c'est bon. Je revise un petit peu ma feuille en même temps, voir si je vous ai tout dit. La cire aussi, elle peut être mélangée avec les pigments, avec l'acrylique. Je pourrais aussi la mélanger avec les bistres avec lesquels j'ai fait les craquelures la semaine passée sur mon Stone Art, qui est des pigments naturels. Ça peut être mélangé avec aussi. Alors, tout ce qui est coloré peut se mélanger avec ça, autant que ça a une base acrylique. Puis ça faisait très beau, cette couleur-là, avec le turquoise qui est ici. Fait que là, je peux embarquer dessus, venir juste effleurer. Je pourrais très bien le travailler au pinceau aussi, là, mais je trouve que avec mes doigts, ça donne un effet le fun sur ces textures-là. Je vais le faire un peu transparent comme ça. Puis revenir avec le turquoise ici. C'est beau quand ces couleurs-là quand ça se mélange ensemble. Fait que je ne sais pas trop ce que ça va avoir l'air quand je vais avoir fini. J'ai fait vraiment ça en préparation pour vous faire la démo. Je n'ai pas trop pensé
un modèle dans ça, là. Mais, puis je voulais être sûre que ça craque, j'en ai mis ben épais. Mais je vais avoir un bel abstrait, je pense. Il y aura moyen aussi de revenir, si je veux, avec du PowerTex pour fermer quelques sections. Mais tranquillement, là, je vais continuer à ajouter de la cire pour colorer un peu partout mes textures de craquelage. Puis en même temps, la cire aussi, ce que je voulais vous mentionner, vous pouvez l'appliquer au pinceau ou à la spatule. Les outils se nettoient tous à l'eau très facilement. J'avais un peu peur de ça. Je me demandais si j'allais être capable de bien nettoyer mes outils. Puis oui, il n'y a pas de problème, ça se nettoie très très bien. Là, si vous regardez la partie qui était déjà peinte, il est comme illustré dessus. Je suis venue ajouter des pigments argentés. Je vais juste continuer un tout petit peu ici avec mon turquoise. Puis je vais vous mettre un peu de pigment argenté sur ça pour vous montrer ce que ça donne. Parce que quand c'est pas sec, en venant avec les pigments, comme c'est en poudre, ben c'est le même principe. Comme c'est pas mélangé avec un liant, je contrôle la quantité, la façon que je veux l'utiliser. Comme là, ma cire, elle n'est pas sec en surface, donc elle va retenir le pigment. Fait que ici, j'ai les pigments argent. Je suis sûre que ceux de Kama feraient super bien aussi. Là. Ils sont aussi beaux au visuel quand on les regarde. Fait que là, je peux venir prendre ma poudre comme ça. Puis venir l'appliquer vraiment en surface. Ça colle là parce que la cire n'est pas sec. Fait que ça fait un superbe effet. Imaginez si je faisais ça dans une sculpture, là, je donnerais aussi un super beau fini. Fait que ça, je vais le bouger un peu pour vous montrer, là, parce que je sais pas. Oui, on le voit, je pense. Fait que c'est ça, ça donne un bel effet, là, le argenté. Il y a du perlé aussi dans les pigments. Ça aurait été beau aussi avec le blanc perlé. Puis, ben, encore une fois, la limite, c'est l'imagination. C'est de trouver un peu des idées, faire des essais. Ici, ben, j'ai beaucoup essuyé, donc là, ça va moins coller. Mais ça peut être intéressant d'avoir des parties très opaques, des parties essuyées, toutes sortes de sections dans vos choses. Puis, il y aurait moyen de revenir aussi, comme je disais, avec des acryliques ou des bistres aussi. Je pourrais retravailler avec du bistre par-dessus ça. Tout est possible. Fait que un coup que ça, c'est pas mal travaillé, je dirais laissez-le sécher un 12 heures. Ensuite, vous pouvez le polir si vous voulez. Là, si je voulais être sûre que mon pigment argent est bien solide, je pourrais aussi remettre une couche de cire par-dessus après pour vraiment m'assurer qu'il est bien fixé dans mon fond. Peux-tu utiliser l'encre acrylique? Oui, je suis pas mal sûre que je peux utiliser l'encre acrylique avec ça parce qu'on peut les mélanger avec toutes les acryliques. Mais c'est sûr que si tu pars avec un encre acrylique, tu vas être plus liquide, donc ta cire va être un petit peu plus liquéfiée. Si tu mets plus de cire pour avoir l'épaisseur, ben à ce moment-là, tu vas avoir quelque chose d'un petit peu plus liquide sur ta surface. C'est à peu près ça que je peux vous dire. Ça, c'est bon. OK. OK. On est correct avec ça. Là, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui a figé, mais j'espère que je vais quand même voir vos questions. C'est beau. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. J'ai juste revisé ma petite feuille avec les bistres. Ça peut être poli après séchage. Ah oui, puis pour ceux qui ont déjà travaillé avec des cires qui chauffaient, vous pouvez la chauffer aussi, cette cire-là. Puis elle n'émet pas de gaz là, qui sont nocifs. Alors, c'est quelque chose qui est quand même assez organique. C'est pas dangereux pour la santé. Ça se travaille très bien. C'est ça, il marque pour rincer les outils, utiliser l'eau tiède et le savon ne contient aucune substance volatile dangereuse. Fait que même si vous la chauffez, il n'y a pas de problème pour les gaz ou les choses volatiles qui peuvent sortir de ce produit-là.
Fait que c'était pas mal ma petite tournée pour aujourd'hui. Ah, je voulais vous montrer. Ben ça, la semaine passée, ah c'est ça. La semaine passée, là, je vous avais fait de la texture dans mon PowerText. Ici, j'ai mis du bistre après noir. Ici, j'ai essayé d'essuyer un peu mon bistre, mais ça a resté foncé. Mais là, je voulais essayer avec vous de venir y mettre de la cire en surface. Fait que vous voyez, je pourrais travailler avec ma cire puis faire sortir mon motif, même si je suis sur du foncé. Fait que ça fait comme un brossage. J'aurais pu brosser avec des acryliques aussi. Là, j'aurais eu le même résultat. Mais tant qu'à être dans la cire, on va le brosser un peu. Fait que vous voyez, mon argile là, de Stone Art a fait toute une belle texture. Puis mon pochoir que j'avais mis dedans aussi. Fait que ça me donne toute une texture complètement différente, là. Je sais pas si le turquoise paraîtrait, ouais. Fait que je peux travailler sur le stone art que j'ai fait aussi. Tout ça peut s'utiliser. Puis ici, dans mon fond, je peux aller en remettre aussi. Ici, j'avais commencé à mettre du rose. Donc, je peux aller rechercher ma cire avec ça, puis le cirer davantage. Puis, je vais avoir un beau fini aussi sur ce petit morceau-là. Ça fait quand même des choses super intéressantes pour celles qui aiment travailler des abstraits dans la texture. Puis je pourrais intégrer ça aussi dans un fond de toile puis venir peindre à l'acrylique, me servir vraiment comme texture de fond. Ça fait super bien, là. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour là, avec ça. Là, je vais continuer. Plus je vais en mettre, plus ça va ressortir, puis plus ça va avoir un bel effet. C'est toujours de continuer. Hein. Là, j'essaye de vous faire ça rapide, mais des fois, c'est pas nécessaire. Il faut juste continuer puis aller faire sortir nos textures tranquillement. C'est là qu'on arrive avec des beaux effets. Personnellement, je le pâlirais encore un peu. Là. Je le trouve encore foncé. Il faudrait que je mélange là, des teintes un peu plus pâlies, des blancs, aller ajouter un peu de blanc là-dedans, puis revenir texturer ça en surface pour faire sortir les profondeurs des textures réalisées en dessous. Et voilà. Fait que ça, on peut finir peut-être avec juste l'argent. Hey, ça colle. Et voilà. Fait que là, sur la cire fraîche fait avec les doigts. Puis là, j'ai un bel effet de texture argentée par-dessus mon verre, par-dessus les textures de Stone Art de la semaine dernière. Alors ça, c'est possible aussi. Puis, ben, ça fait pas mal le tour de ça. Pour les pigments, le Easy 3D Flex pour faire la texture, la cire froide que vous pouvez mélanger avec vos pigments en poudre ou les acryliques. Et puis, je vais vous montrer un autre petit projet que j'ai commencé la semaine passée, mais en test. Puis, on va voir ce que ça va donner pour la semaine prochaine. Peut-être que je vous ferai une démo pour savoir comment travailler avec la poudre de rouille. Alors, ça, c'est du Rusty Powder. C'est vraiment fait avec la poudre de rouille de PowerText. Puis ensuite, j'ai terminé avec les pigments en surface. Là, vous voyez un peu le blanc, c'est de la cire avec des pigments blancs, de la cire avec du turquoise, des pigments aussi avec du Bendex. Alors, le liant, il y a les deux dans ça. Puis, il y a le Rusty Powder. Fait que ça, je pourrais peut-être vous faire une démo avec ça la semaine prochaine. Je vais en parler avec Carole. Sinon, dans les semaines à venir, j'aimerais bien vous parler de ce produit-là qui s'appelle la poudre de rouille. Ça, c'était mon échantillon. Là, on voit bien, là, c'est vraiment comme si c'était travaillé sur du métal puis que ça avait rouillé. Alors, c'est de la vraie rouille. Ça, c'est mon échantillon que je vous ai fait la semaine passée avec le craquelage. Fait que je vous laisse là-dessus. Allez voir ça sur le site de Pinceau. Si vous voulez vous procurer des pigments, de la cire froide, tout est là. Alors, vous pouvez regarder ça. Je vais vous retourner. On dirait la Voie lactée. Ouais, ça fait un peu ça.
Merci. Si vous trouvez ça beau, tant mieux. Je voulais vraiment que ça rouille. J'en avais mis beaucoup, fait que j'en ai enlevé un peu après. Mais ça fait vraiment le fun comme effet. Là, si on aime les choses un peu rustiques, là, c'est vraiment un bel effet. Ouais, je suis pris avec mes gants. Je vous ramène en avant pour vous dire un petit bonjour. Fait que c'était pas mal ma démo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se reverra pour un autre suite avec le PowerText. Wow, et encore, ben, merci beaucoup. Si vous aimez ça, c'est tant mieux, c'est magnifique. C'est des produits qu'on connaît peu ici au Canada. On commence, nous autres, à les faire connaître. Alors, je veux vous amener vers autre chose. Là, je commence avec vraiment des produits plus techniques, puis vous montrer comme technique par technique. Puis à un moment donné, on fera un projet plus concret ensemble ou vous présenter en Zoom ou en vidéo, mais vous allez déjà avoir une idée des techniques qui ont été utilisées dans ces produits-là, dans ces projets-là. Alors, on se voit à une prochaine fois, probablement la semaine prochaine. Et puis, je vais voir ce que je vais vous parler. Là, je sais qu'il y a rentré plein de pannes pastel chez Pinceau. Fait que peut-être qu'on va revenir à ça, peut-être qu'on va vous parler d'autres choses. Éventuellement du Rusty Powder aussi de PowerText. Alors, amusez-vous, continuez à rire et vous amuser et à créer. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye, bonne fin de journée.